Voilà, on y est, on y est. Nous, on est bientôt. Mais j'ai déjà dans la tête de revenir au début pour le relire à nouveau. Eh ben voilà, bonne décision. Bonne décision. Ajérem. Allez, vous êtes prêts, cher ami? Chami? C'est parti. Alors, quelques questions journalières diverses. On m'a expliqué qu'un couteau avec lequel on a coupé de la viande ou des aliments lactés peut contaminer d'autres aliments même s'il est propre. Je ne comprends pas pourquoi ni comment. Contaminer, encore une fois, pas au niveau bactériologique, mais au niveau ilchatique, qu'il deviendrait Bessari et tu ne pourras plus manger, imaginons, ton radis coupé avec un couteau Bessari avec la crème fraîche, avec du beurre. Alors prenons un exemple, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette halakha. J'ai oublié de vous dire, il est jamais trop tard. Dans la fougue de l'étude, on rentre directement au truc. S'appelle Hodesh Amiyuhas. C'est le mois qui est cadré, qui est surclassé, le mois de Sivan, le mois d'exception de la Torah. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette halakha. Mardi à 13h. Vous avez coupé de la viande avec un couteau. Ben ça va bien, tant mieux. Mercredi à 11h du matin, donc moins de 24 heures écoulées. Vous avez coupé des oignons avec ce même couteau qui était parfaitement propre. A priori, il y aurait un problème a priori? Non, étant donné que tout le contact entre le couteau est à froid avec l'oignon. Même si le contact du couteau avec la viande dans le premier stade était à chaud, et donc ce qui aurait fait absorber de par l'intermédiaire de la chaleur le goût de la viande dans la lame du couteau, mais maintenant le lendemain, le couteau étant propre, lavé et froid, contact à froid, il n'y a aucun doute a priori de faire passer le goût de la viande qui est dans le couteau vers le radis, ouais, par exemple. L'oignon, vous avez coupé, excusez-le, vous avez coupé des oignons avec ce... Non, je dis le radis, je dis pas pour rien le radis, parce que c'est l'exemple de la Gemara. C'est un lapsus révélateur. Vous avez coupé des oignons avec ce même couteau qui était parfaitement propre. Malgré cela, les oignons coupés ne peuvent pas être mangés avec des aliments lactés. Le seul moyen est de couper 2 cm de l'oignon. Il va rien rester après. Les 2 cm du côté où vous avez coupé le couteau, avec le couteau. Ah oui. Il n'y a pas besoin de raser 2 cm à la ronde. 2 cm d'épaisseur, un peu plus loin que l'endroit qui a été... Avec un autre couteau, bien sûr. Bien entendu. Ah, sinon, on n'est pas sorti d'auberge. Ouais, tu as raison. Sinon, on n'est pas sorti d'auberge. Sinon, on avait pensé que c'était... Sinon, au lieu de cachériser l'oignon, il va la bassariser. Donc, le seul moyen est de couper 2 cm de l'oignon. Et le restant de l'oignon sera consommable avec du lait. Très bien. Si vous avez coupé de fines rondelles d'oignon, il n'y a aucune réparation possible. Parce que là, tu as utilisé le couteau 15 fois. Donc ça y est, tu as tout bassarisé. Vous avez bien compris. Vous êtes condamné à ne pas manger ces oignons avec des aliments lactés. Pourquoi? Parce que le goût piquant des oignons extrait la viande, le goût de la viande, imprégné dans le couteau via la pression exercée de la coupe du couteau. Donc, dans l'association de ces deux phénomènes, la pression du couteau, c'est de la lame qui tranche, qui pénètre, qui tranche de façon sec, et l'acidité, ou plutôt l'aspect piquant du l'oignon, ce mariage-là, ces deux éléments font passer le goût de l'un à l'autre. Cette halakha s'applique à tous les aliments piquants, oignons, ail, radis, citron, pommes acides, haringue fumé, etc., qui seraient coupés avec un couteau utilisé dans les 24 heures précédentes avec de la viande chaude, qui ne pourront pas être consommés avec du lait. J'ai dit entre parenthèses, imaginons, mais c'est pas très pratique en général. Si jamais ton couteau, tu as coupé avec de la viande froide et tu l'as bien rincé, donc il n'y aura pas de problème. Seulement, parce que le contact entre le couteau la première fois, 22 heures avant, il était à froid. Il n'y a pas eu. Attends. Il n'y a pas eu de passage de goût entre la viande et le couteau froid. Qu'est-ce que tu dis? La tranche? Non, parce qu'il manque encore le deuxième élément de piquant. Et il n'y a pas. Effectivement, c'est très piquant, de la viande très piquante, c'est possible.
ça redevient du domaine du radis et compagnie. Mais dans le cas où c'était à froid, il n'y a pas de problème. Pratiquement, c'est un peu dur de calculer ça parce que en général, tu ne sais pas très bien ce qui se passe avec tes couteaux. Tu vas savoir si la petite, elle n'a pas à couper avec, avant, après, 22h, 23h. Donc pratiquement, c'est pas bien. Maintenant, dans le cas échéant, tu es dans un hôtel et tu es coincé et tout, effectivement, on pourra faire ce calcul et voir comment on peut sauver la mise. Pour ne pas mettre à la poubelle, par exemple, toute ta salade d'oignons mélangée avec 3 kilos de crème. C'est un exemple. Bah oui, exemple. Que dis-tu? On appelle l'exemple avec l'oignon, mais si on passe directement de la viande au fromage, on ne veut pas. 4 heures après. Je reprends. Tu as un couteau, imaginons, qui est coupé de la viande, ça fait 20 heures à froid, pas piquant ou à l'eau. Ouais. Donc normalement, ce couteau-là, il est encore relativement parvé. Une fois nettoyé. Parce qu'il n'y a pas eu de chaleur qui a fait absorber. Maintenant, tu veux, à la rigueur, si on pousse, tu veux utiliser ce couteau pour couper de la crème, comment ça s'appelle, du fromage dur, ouais. À la rigueur, c'est très bon. Encore une fois, condition que le fromage, il n'a aucune acidité, aucun piquant. Mais encore, il faut être vigilant tout ça. C'est rare. On prend un couteau où on a qui est viande, qu'on a coupé du fromage avec. Non, j'ai jamais vu ça. Oui, non, j'ai pas dit voir ou pas voir. Mais j'ai expliqué. Pratiquement, je vous conseille pas. Maintenant, à la rigueur, dans le cas de extrême, est-ce que ce serait possible? Oui. Mais par contre, il faut être vigilant, bien nettoyer la lame, parce qu'en général, la viande est bien sûr graisseuse, donc elle salit bien un truc. Donc si tu rinces pas bien ton couteau, bon, donc c'est pour ça que techniquement, on dit, je ne prends pas la tête, fais des choses plus simples. La même halakha s'applique réciproquement si avec le couteau vous avez coupé des aliments lactés. Dans les vecteurs précédents, les oignons coupés ensuite ne pourront pas être consommés avec de la viande. Encore une fois, on parlerait du fromage chaud, un truc comme ça, encore une fois. Ou du fromage piquant, j'en sais rien. Donc encore une fois, étant donné qu'avec le contact dans le premier stade, c'était un contact qui a fait absorber du goût lacté dans la paroi de la lame, si demain, au bout de 22 heures, tu veux couper même de la viande, tu veux couper un radis ou un oignon, tu as rendu l'oignon halavi. Et si tu veux après utiliser l'oignon pour le faire revenir avec de la viande, eh ben c'est faux, c'est interdit. En pratique, il faut donc avoir à la maison un couteau parvé que l'on n'utilise jamais avec de la viande ou du lait, dédié à la coupe des aliments piquants. Là, c'est le mieux. Là, tu es sorti d'auberge. Parce que là, tu as ni d'Adam ni d'Ève. Tu as tous ces parvé. Après, qu'est-ce que vous voulez? Un peu de nom pour votre couscous au poulet. Et vous, un peu de nom pour bien agrémenter votre fromage bien frais avec le Beaujolais nouveau. Sartek. D'accord? Allez, on va à la prochaine question. On va à la prochaine jour.